Alors, le portrait robot d'un établissement neuf ou à réhabiliter, parce que sortir de terre, ça veut dire réhabiliter ou reconstruire, c'est un hôpital qui s'inscrit sur son territoire. C'est un hôpital qui s'inscrit dans un parcours de santé globale où l'évolutivité est au cœur de la conception. Être évolutif, ça veut dire tenir compte des usages actuels et des usages futurs et donc travailler avec les utilisateurs. C'est donc travailler avec une méthode différente de programmation et de conception qui intègre en fait un tout pour avoir un hôpital le plus évolutif possible, digital natif et ancré dans son environnement. Les contraintes, elles sont d'ordre technique, elles sont d'ordre organisationnel, mais elles doivent intégrer ce qui n'est pas toujours demandé dans les cahiers des charges qui nous sont proposés. Une réglementation qu'on appelle la RE 2020 pour le tertiaire ou pour le logement, qui donne une norme environnementale. Aujourd'hui, on doit l'appliquer à l'hôpital sans qu'elle soit complètement décrite. Donc c'est un engagement que nous avons pris puisque nous sommes très engagés sur des questions de santé globale. Pour faire court, on interroge les déterminants de santé qui concernent l'environnement économique, social, environnemental dans lequel nous vivons et qui ont un impact sur la santé globale, physique, mentale et bien-être. Et donc, on les intègre comme critères pour concevoir l'hôpital et avoir une vision long terme de l'hôpital, ce qui permet également l'évolutivité. On a une autre contrainte qui s'impose à nous. On se l'impose aussi un petit peu pour être le plus innovant possible. C'est l'ambition numérique. Aujourd'hui, l'hôpital numérique, il est très mal décrit. C'est un peu un fourre-tout. On a la chance, un peu comme pour la réglementation environnementale, d'avoir la norme R2S4Care qui donne un label et qui nous permet de répondre à la fois à la conception, mais aussi à l'exploitation du bâtiment, avec un double objectif. Un, c'est l'optimisation des consommations, de la consommation énergétique, qui est un enjeu très important pour l'hôpital. Le second point, c'est la qualité de vie au travail en particulier, liée à l'optimisation des flux. Et cette qualité de vie au travail, elle a un impact bien sûr sur l'ensemble des personnels, mais sur le patient et sur les accompagnants. Voilà, donc ils sont très nombreux. Après, on doit faire des choix pour avoir un hôpital le plus intégré possible, en lien avec son territoire. Donc le lien ville-hôpital, il est fondamental. Et concevoir dès le départ avec une ambition santé globale qui embarque l'environnement et le digital, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Alors l'architecte peut faire beaucoup. Et quand vous dites qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que concepteur, pour nous c'est avoir ce lien avec l'extérieur, au travers de la nature, au travers de la lumière, savoir quand il fait nuit, quand il fait jour, sur les couleurs et les matériaux bien entendu, mais quelque part c'est un peu la cerise sur le gâteau. La conception de base, elle doit être en lien avec son environnement, faire la place la plus belle possible à la nature pour permettre des moments d'échappatoire et puis avoir des lieux où ils puissent se détendre, se recueillir, mais aussi faire de l'activité physique. La première chose qu'on nous pose comme question souvent, où est-ce que je peux aller m'étirer, courir un peu, marcher un peu, et pour ensuite revenir avec le cerveau plus, je dirais, rafraîchi pour faire le soin ou pratiquer, je dirais, des services auprès des patients ou des accompagnants.